Je poursuis ce tirage du mois de décembre 2024. Je viens de terminer les taureaux. On va découvrir le signe. Poisson. Allez, c'est parti pour le signe du poisson, mois de décembre 2024. Voilà, vos cartes sont prêtes, donc bienvenue cher ami poisson. Donc ce tirage est pour le mois de décembre 2024. Tirez 4 cartes qui seront le bilan du mois de l'année 2024 et concernant l'année 2025, j'en parlerai que pendant le tirage du mois de janvier 2025. Aujourd'hui, on va rester sur l'année 2024. On va tout de suite voir avec cette carte l'énergie du mois de décembre 2024 vous concernant, vous les poissons. On a la critique. On a cette énergie de Mars et des Vierges. Les Vierges sont des personnes très perfectionnistes, sont des personnes très soucieuses du détail et il peut y avoir parfois cet esprit critique. Alors, c'est soit vous allez ressentir cette énergie de critique, vous sentir critiqué, ou alors être critique par rapport à ce que vous vivez actuellement. On va voir si on peut avoir d'autres infos, mais cette carte de la critique peut aussi signifier le fait de vous suggérer de faire preuve de discernement dans vos jugements ou dans votre regard sur vous-même, de ne pas être trop critique envers vous-même, d'être indulgent envers vous, ne pas vous mettre la barre trop haute dans ce que vous entreprenez, d'être moins perfectionniste, de vous mettre moins la pression. Parce qu'avec cette planète de Mars, donc, et cette énergie de Vierge, vous pourriez être des personnes extrêmement exigeantes envers vous-même. Vous voyez ce doigt, il se pointe vers vous. Vous vous pointez vous-même du doigt. Vous mettez en avant vos propres blessures, en fait. Donc, soyez indulgent envers vous-même. Offrez-vous des fleurs. Ayez un regard beaucoup plus doux envers vous-même. Les dettes de la vie, là, ça nous parle de karma. Cette carte qui est très forte, les dettes de la vie, du karma, nous parle aussi, en fait, elle résonne avec le 10 d'épée dans un jeu de tarot, où l'on voit ce personnage qui arrive en haut d'une montagne, il est chargé, il a fourni un travail intense. En fait, on voit que c'est comme si vous portiez un fardeau, mais que ce fardeau, en fait, vous seul pouvez vous en libérer. C'est pas comme, vous savez, on parle des fois des dettes karmiques ou des choses comme ça, qu'on pourrait symboliser comme des choses que l'on doit se purifier. Là, en fait, ça nous parle de choses dont vous seul pouvez vous libérer. Ça rejoint cette idée, avec cette autocritique qui est un peu trop forte envers vous-même, de vous libérer de choses où en fait vous vous plombez vous-même. Il faut que vous ayez confiance en vos capacités, parce que ce nœud sud et ces dettes de la vie nous parlent aussi de grandes compétences innées dont on refuse en fait, dont on ne veut pas prendre complètement conscience. On a tendance à se dévaloriser. Il y a vraiment cette idée ici de se dévaloriser soi-même et en fait de se couper l'herbe sous le pied. Donc là, on vous pointe du doigt sur le fait qu'il y a une prise de conscience pendant ce mois de décembre où vous décidez justement, tout doucement, parce que ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, mais de vous libérer de ces croyances, de vous libérer de cette charge qui vous met parfois trop la pression. Cette pression que vous exercez sur vous-même depuis longtemps. Parce que ça nous parle de dette de la vie. Pas de dette karmique, de dette de la vie. Depuis longtemps,
vous êtes votre propre, comment dire ça, auto-sabotage, quoi. Vous vous mettez trop la pression. Là, en fait, ici, quand on voit ces cartes, on a envie de vous dire, lâchez-vous la grappe. On va voir le bilan de l'année 2024. On a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée montre que il y a pu y avoir, au cours de l'année 2024, des désaccords, des choses qui n'ont pas forcément été toujours simples avec votre entourage, des incompréhensions. Vous avez pu vous sentir incompris au cours de cette année 2024. Et on voit avec ce 8 de Pentacle que du coup, vous vous êtes un petit peu enfoui dans tout ce qui est travail personnel ou vos activités perso. Mais le fait de vous sentir incompris, vous vous êtes un peu enfermé dans des rituels, dans des habitudes voilà, de faire des choses, je sais pas, ça peut être le travail, ou ça peut être vos études, ou ça peut être pour ceux qui exercent une activité, un instrument de musique, ou je ne sais quoi, mais avoir tendance à vous réfugier dans quelque chose parce que vous avez ce sentiment de vous sentir incompris. On voit aussi donc avec ce 5 de coupe que ça vous pèse au niveau émotionnel, qu'au cours de cette année 2024, vous avez pu ressentir des moments de grande tristesse, des moments même des coups de déprime et de désespoir. On voit avec donc ce 7 de coupe que vous avez dû faire des choix. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes encore complètement décidé, mais que vous essayez, vous tâtonnez en fait. Vous ne savez pas encore trop comment vous sortir de cette situation, mais vous cherchez des solutions. Les problématiques que vous avez pu vivre en 2024 ne sont pas encore résolues à ce jour. C'est peu de ça d'ailleurs, je suppose que cette énergie ici est venue nous dire que vous êtes peut-être trop dans la critique de vous-même. Faites-vous des compliments. Encouragez-vous. Ça veut pas dire on parle pas de narcissisme ou d'égocentrisme. On parle d'être bienveillant envers soi-même et de ne pas s'auto-saboter. L'As de Pentacle, le 4 de Pentacle, le 6 d'épée. Alors, il est sorti au moins pour 3 signes pour ce mois de décembre. C'est assez fou. Et on a ce roi d'épée. Donc, il va y avoir, là, ça nous parle de finances. Ça nous parle d'un renouveau financier. Une nouvelle opportunité matérielle. Et ce 4 de denier qui nous parle de finances qui arrivent, d'argent qui arrive, qui vous permet de quitter une situation pendant ce mois de décembre où vous étiez peut-être dans une situation un peu aléatoire et en plus vous finissez avec ce roi d'épée où vous vous sentez, peut-être parce que vous avez pris conscience de certaines choses, il y a de la clarté au niveau de l'esprit, vous vous sentez plus serein. Le roi d'épée, c'est un peu celui qui est un stratège, qui est un roi qui sait mener des batailles, qui a l'esprit posé et clair. Voilà, c'est une personne conquérante, mais avec la force tranquille. On a l'étoile, elle est aussi déjà ressortie pour d'autres signes. C'est fou comme l'énergie de décembre est... Et on a le serpent. Alors, là, on vous dit, avec ce serpent, d'être prudent. Et ce serpent, alors là, je le sens, parce que alors, le serpent, il peut avoir deux significations. S'il était à côté d'un personnage, dans ce jeu, s'il y avait un homme, une femme à côté, il pourrait nous parler de mensonge ou de trahison. Mais il peut aussi avoir une signification complètement différente, parce que le serpent symbolise aussi la médecine, symbolise la transformation, vu que le serpent mue, change de peau, le fait d'évoluer, de passer à quelque chose. Et
Ce serpent, donc, peut nous parler de guérison. On voit qu'il y a une évolution. Vous changez, vous passez d'un état à un autre. Et si je pense à ça, c'est parce qu'il y a ce bateau à côté, cette notion de d'aller à un endroit pour aller à un autre, qui rebondit aussi ici, et avec cette étoile surtout, qui domine ces trois cartes. L'étoile, c'est l'étoile de nos objectifs, l'étoile qui nous guide, l'étoile du pôle Nord, l'étoile de nos rêves d'enfants qu'on veut accomplir. Et là, en fait, je pense qu'il y a une période de croissance pour vous. Il y a une période d'évolution. Vous passez d'un état à un autre. Je crois que tout cela vient de ces deux cartes qui dominent ce jeu, qui dominent ce tirage, qui nous parlent de prise de conscience, du fait d'être trop dur envers soi-même. On a la lune et le petit renard. Alors là, comme ça vous caractérise, on vous dit, au niveau émotionnel, que il faut oser. Ça nous parle d'audace. Ce petit renard, il est audacieux. S'il était à côté d'un personnage, ça serait aussi, comme avec le serpent, une carte de méfiance. Mais là, comme il est à côté de vos émotions, on nous parle de cette, vous voyez, cette, mince, comment on dit ça, ce trophée de victoire. Vous faites preuve d'audace au mois de décembre. Vous allez oser mieux vous exprimer. C'est pas mieux dans le sens de mieux s'exprimer, d'avoir des meilleurs mots, mais vous allez, au lieu d'intérioriser, vous allez réussir à exprimer ce que vous ressentez. La force est l'homme qui pense, l'homme qui réfléchit. On voit que vous trouvez de la force en vous. Il va y avoir ce mois de décembre pour vous va pas être anodin. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Je pense que là, ces cartes qui dominent font que vous passez au mois de décembre, cher ami Poisson, une prise de conscience, une évolution. Vous avez de la force en vous, et cette force, généralement, les poissons ont tendance à intérioriser les choses. Là, vous allez prendre conscience de cette force qui vous habite et vous allez oser l'exprimer, oser ressentir ces choses et être audacieux. L'homme aimant, partagez votre voix. Ça nous parle encore, vous voyez cette carte. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Partagez votre voix. Ça nous parle encore le fait d'audace. D'oser s'exprimer, de partager sa voix, d'oser parler. Il va y avoir une prise de conscience pendant ce mois de décembre. Cet homme aimant, cette tendre énergie masculine qui vous habite, que vous soyez un homme ou une femme, va vous mettre en lumière, va faire que vous allez réussir à mieux vivre ce que vous ressentez parce que vous allez réussir à l'exprimer. Vous allez être en harmonie avec le fait de pouvoir verbaliser vos émotions. On vous invite ici vraiment à exprimer ce que vous ressentez. Je sais que c'est pas forcément facile pour les poissons, mais là, c'est vraiment mis en lumière et surtout de faire preuve d'indulgence envers vous-même. Arrêtez de vous critiquer. Dites-vous, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me critiquer, je suis bienveillant envers moi-même. C'est vraiment un acte que vous devez, un engagement que vous devez prendre envers vous-même. D'être bienveillant envers vous-même. Oh là, elle a voulu venir celle-là. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Donc là, c'est un message très spirituel, très beau, qui vous invite à vous connecter, à écouter le battement de votre cœur et à prendre conscience de la puissance de la vie, de Gaïa, et de vous reconnecter avec cette énergie qui vous habite, de ne pas la fuir.
C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Faites un temps de pause, détendez-vous, écoutez avec gratitude ce cœur qui vous habite, qui palpite et qui vous permet de vous sentir vivant et heureux. Et surtout, essayez de ne plus vous critiquer. Essayez d'être bienveillant envers vous-même, d'avoir confiance en ce que vous projetez. Et voilà. C'est le message que je ressens ici pour ce mois de décembre 2024, cher ami Poisson. Je vous souhaite vraiment un très beau mois de décembre 2024. De passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve, je l'espère, si vous le souhaitez, pour le tirage du mois de janvier 2025. Et on parlera de l'année à venir 2025. Merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.